Que gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Je ne vous sens pas. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Qui? Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Il est merveilleux ce matin. Hier nous avons été ici pour célébrer un temps. Oui, c'était à l'honneur de blanchir son époux, notre bien-aimé frère Emmanuel. Pouvez-vous lever? Parce que Dieu honore le mariage. Et que la gloire soit à son nom. Ils nous ont honorés hier. Que Dieu le bénisse. Ils peuvent s'asseoir. Ce que Dieu veut, c'est ça. Il attend qu'il soit honoré au travers de nos vies. Parce qu'il est le Seigneur. Et nous les encourageons à compter sur le Seigneur, à demeurer sur le Seigneur, pour enfin aller jusque dans l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut se passer des leçons que nous donne la parole de Dieu sur la préviété de la vie. La Bible nous interpelle toujours que la vie de l'homme sur terre est brève. Mais l'ironie est que les hommes passent beaucoup de temps à assurer leur vie sur terre sans réfléchir à l'endroit où ils passeront l'éternité. Alors qu'un roi qui s'appelait David, il était conscient de l'accumulation des richesses que l'on peut se faire sur la terre. Les grandes dépenses d'énergie que nous mettons tous les jours dans les affaires du monde. Toutes ces choses-là ne feront aucune différence dans l'éternité. La Bible même nous rappelle d'un homme. C'est un riche homme. Il avait semé ses champs. Les champs lui ont produit abondamment. Alors il s'est dit en lui-même qu'il devait se bâtir des greniers pour accumuler ses richesses. Et il se réjouissait. Il disait à son âme, mon âme, réjouis-toi, parce que tu as l'abondance. Tu as l'abondance du manger. Tu as l'abondance de boire. Tu seras entré dans santé. Et cela pour longtemps. Malheureusement, il n'avait pas donné gloire à Dieu. Dieu qui lui avait donné toutes ses richesses. Dieu qui lui donnait même le souffle de vie. Il était resté un grand à l'endroit de Dieu. Alors Dieu, en voyant cette attitude, il a dit, mais toi là, je vais reprendre mon souffle. Et tu ne seras plus bénéficiaire de ce que tu as eu. Ce jour-là, Dieu a retiré de son souffle. Et l'homme était tombé, il ne pouvait plus manger. Il ne pouvait plus se réjouir. Il ne pouvait plus bénéficier de ce qu'il avait fait sur sa chambre. Et on appelait cet homme insensé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu par rapport à ses revenus.
Trop peu de gens comprennent que leur seul espoir est dans les Seigneurs. Trop peu seulement qui comprennent que notre espoir est dans les Seigneurs. Et que notre vie sur terre, nous sommes passagers. Parce qu'il y a la notion de l'éternité en nous. C'est donc tel que nous sommes en train de traiter sur la mission de l'Église. C'est un message qui nous aide à investir pour le royaume de Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre, un très bon enfant de Dieu doit comprendre qu'il a besoin de s'investir. Et même quand nous venons à ces lieux, c'est parce que nous venons écouter la parole de Dieu afin de nous investir pour notre vie dans l'éternité. En ce matin, nous avons pensé vous parler de vous amasser des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce que la terre est passagère. Nous vivons l'éternité dans le royaume de Dieu. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Nous allons lire 3 passages bibliques. Le premier passage que nous lisons se trouve dans Matthieu 6, verset 19 à 21. Verset 19 à 21. Voici ce qui est dit, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où le mire et la rouille détruisent, et où le voleur perce le mur pour voler. Mais amassez-vous de trésors dans le ciel, où le mire et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer le mur ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Ici vous sentez, c'est Jésus qui dit. Il prévenait ceux qui croyaient en lui. Il prévenait tous ceux-là qui étaient décidés à vivre en lui. De ne pas s'amasser les richesses sur la terre. Je ne suis pas en contradiction avec mon pasteur qui nous a prêché sur le travail. Je ne suis pas en contradiction avec notre message qui dit la mission. Et ce que nous devons faire, c'est aussi travailler pour avoir l'argent afin de subvenir à la mission. Oh, je nous encourage à la mission. Avec ces 3 choses, c'est ainsi que nous sommes en train d'investir pour le royaume du Père. Le Seigneur l'a signalé ici. Il mettait en garde son peuple qui se donnait la peine de s'amasser. Mais pour la paix, quand les voleurs viendront et voleront ça. Je ne me rappelle pas un peu bien là. On nous racontait l'histoire d'une femme. Bon, quand moi je parle un peu de cette femme, elle me fait mal dans le cœur. Et vous savez, quand on abandonne le Seigneur pour aller vers des citernes crévassées, vous penserez que vous accumulez l'argent, mais l'argent sortira toujours. Alors cette dame a été toujours victime de vol. Elle a quitté la bonne voie du Seigneur. Elle s'est adonnée à des hommes de ce monde qui peuvent venir par peut-être une potion magique afin
avec un bâton magique faire pour que les affaires avancent. Mais elle était ignorante. Parce que tout son argent on lui vend. Il est en train d'aller chercher des avocats pour plaider pour sa cause. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle a quitté du côté du vrai Dieu. Pour aller s'attacher aux choses inutiles. Pour aller s'attacher à ceux qui peuvent venir avec un bâton magique. Donnez de l'argent, mais qui ne vous feront rien, qui ne vous bénéficieront pas. Une façon de travailler pour ce monde. Le Seigneur est en train de prévenir pour cela. De ne pas nous amasser les richesses dans ce monde. Il y a plusieurs personnes qui sont riches selon ce monde. Elles sont pauvres par rapport à Dieu. Parce qu'en eux il n'y a pas de Dieu. Parce qu'ils multiplient les efforts à travailler pour eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont là en train de faire que par rapport à eux-mêmes. Ce matin Dieu te dit, amasse-toi des trésors dans les cieux. Nous devons nous amasser les trésors dans les cieux. Le deuxième passage que j'aimerais vous dire, nous le verrons dans l'Ancien Testament. Donc ici je voulais dire une chose, que le Seigneur veut que toi et moi, que nous prenions l'engagement et l'associer dans nos affaires. Et là dans les Actes des Apôtres, quand nous prenons le chapitre 4, quand nous lisons le verset 11 à 12, la parole de Dieu nous dit encore ceci. Actes chapitre 4, nous lisons le verset 10 à 12, 11 plutôt à 12. On peut prendre le là en 10, sachez-le bien vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Jésus, la pierre angulaire. Si un homme bâti dans ce monde, sans associer le Seigneur, tu investis en rien. Si un homme fait les affaires dans ce monde, sans associer le Seigneur, tu investis en rien. Si quelqu'un peut même déployer tous ses efforts, à faire un travail, à faire quelque chose où Dieu n'est pas associé, il le fait en vain. Parce que le seul qui peut soutenir l'œuvre d'une personne, c'est le Seigneur le Christ. Il est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais il est devenu la principale de l'angle. Pour bâtir une maison, on a besoin de commencer la fondation. Jésus-Christ a donné l'exemple. Il avait parlé d'un homme qui était sage et qui bâtissait sa maison. Il a choisi un roc. Il a fait la fondation. Cet homme voyait lointain. Il avait prévenu sa maison contre les intempéries à venir. Et il a bâti sa maison sur le roc. De telle sorte que quand la pluie est tombée, quand le vent s'est mouvé, quand il y avait la vase, quand il y avait la marée, ils ont bougé cette maison, mais la maison était assidue parce qu'elle était soutenue, elle était enracinée, fixée dans le roc. Le roc c'est Jésus lui-même.
il a dit les paroles que je vous dis. C'est cette parole-là du Seigneur. Celui qui entend ces paroles et qui met ces paroles en pratique est semblable à cet homme-là qui a bâti sa maison sur le roc. Et ce roc-là, c'est lui-même. Parce que Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole de Dieu. Cette parole qui a la vie. Cette parole qui nous vivifie. Cette parole qui travaille le cœur. Alors celui qui entend la parole et qui pratique cette parole, c'est celui-là l'homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Même quand les vents vont bouger, même quand la crise peut venir, même quand les tribulations menacent notre pays, même quand le salaire peine à venir, cet homme-là ne bouge pas parce qu'il est enraciné. Et ses racines sont sur le Seigneur. Et il est enraciné sur le Seigneur. Même quand la crise peut taper, il est pétillant de joie. Peut-être on sent sa joie dans ce qui a toi à la maison. Peut-être que sa joie, parce qu'il a pris de liqueur. Non, sa joie simplement parce qu'il a choisi Christ, qui est sa racine. Il est enraciné en lui. Et Jésus-Christ fortifie cette personne. Jésus est réellement le roc que nous devons choisir pour bâtir. Il est réellement le roc sur lequel nous devons bâtir la mission. Il est réellement le roc sur lequel nous devons compter à faire nos exploits. Il est réellement le roc qui nous aide à vivre la vraie vie chrétienne. Il est réellement le roc qui peut nous assurer de bonnes affaires. Il est réellement le roc qui peut nous transporter au-delà des choses. Ma pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Je dis gloire au Seigneur. Quand des fois je vois notre président, dans le souci d'amener le peuple dans la parole de Dieu, je dis que le Seigneur lui apportera grâce. Ne fût-ce que parce qu'il se souvient de Dieu. Je voyais à ça quand il prenait encore le pouvoir, il dédicaçait le pays à Dieu. Et Dieu se souviendra de lui. Dieu peut se souvenir de toi. Si tu choisis à bâtir avec Jésus. Ce matin nous voulons parler de nous amasser les richesses dans le ciel. Alors nous voulons un peu parler, c'est quoi amasser? Amasser veut signifier accumuler. C'est faire des amants. Faire de tas de richesses. Collectionner plusieurs trésors. C'est ça amasser. Amasser, c'est-à-dire investir pour avoir ce qui est utile pour la vie. Même quand la souffrance viendra, que ça ne surprenne pas. C'est comme l'exemple de cet homme dont je vous ai parlé. Ce chant avait donné. Il a accumulé ses richesses. Il a amassé ses richesses pour autant de malheur. Il ne soit pas surpris. Et il était un homme sage. Alors le trésor c'est quoi? Le dictionnaire détaille le trésor comme un amas d'or. Un amas d'or. Un amas d'argent. Amas de choses précieuses. Quand quelqu'un a mis en réserve. Peut-être il prépare ça pendant le temps de sa vieillesse. Pour éviter à souffrir. Et il prend ce trésor-là. Il prend cet amas d'or. Il prend cet amas d'argent. Il prend cet amas de choses précieuses. Il le
le réserve. Pour que quand ce temps de malheur arrivera, que ça ne surprenne pas. Un trésor, c'est peut-être aussi une personne. Ou une chose pour laquelle on a grande affection, grand attachement. Nous verrons parmi les jeunes gens, quand son père compte sur lui, on lui donne le nom de trésor. Parce qu'il est sujet d'attachement de son père. Cela veut dire que son père compte beaucoup sur cet enfant. Le trésor peut supposer aussi de grandes richesses ou de sommes considérables. On peut appeler aussi une fortune ou des choses de grande valeur. Et chacun de nous sait quel est le trésor sur lequel il compte. En classe, on nous avait raconté l'histoire d'un homme. Et ça, c'était Jean de La Fontaine qui a donné la fable sur le laboureur et ses enfants. C'était pour démontrer l'importance du travail. Il leur avait montré le lopin de terre que leurs ancêtres leur avaient laissé. Où le trésor était caché dedans. Mais pour arriver à voir ce trésor, il fallait travailler. Et le moindre travail, l'effort du travail, leur donnerait le trésor. Dans le trésor, c'est un amas de choses. Un amas d'or, un amas d'argent, de choses précieuses. On a mis en réserve. Et que personne ne peut négliger. Il y avait un homme. C'était un jongleur. Un jongleur. Un homme qui est habitué un peu à toucher ici, à toucher là-bas, à faire des gestes pour être acclamé. Il avait investi sur une pièce de diamant. Tout son argent qu'il avait récolté dans sa jonglerie, il en a fait un trésor. C'était une grosse pièce de diamant qu'il avait achetée. Alors il allait de Canada pour aller en Europe. Dans la mer, lorsque dans l'océan, comme il voyageait dans un navire, étant jongleur, il prenait son diamant et il montrait aux gens. Les gens étaient surpris de la valeur de cette pièce-là. Mais comme il était jongleur, il jetait son diamant en l'air. Quand ça descendait, il sautait, il capturait ça. Ça amusait les gens du bateau. Mais il y a des ceux qui disaient, mais comment il ne comprend pas l'importance de ce diamant qu'il a? C'est un trésor. Et qui était de grand prix. Alors il jetait encore de plus belle. Quand ça descendait, il capturait ça. On l'applaudissait encore. Et alors ceux qui l'utilisaient toujours les pièces d'argent. Pour démontrer combien il était un jongleur. Il le rejetait de plus beau. Et quand ça venait, il capturait. On l'applaudissait toujours. Ça devait fois là alors. Quand il a jeté plus loin, le diamant descendait. Quand il s'apprêtait pour capturer, les bateaux avaient un peu basculé. Ça a dévié son mouvement et le diamant a dévié. Il a échoué. Le diamant est allé tomber sur le coq. Le navire est tombé dans l'eau. Et c'était fini. Et c'était fini. Le jongleur était devenu malheureux parce qu'il ne savait pas protéger ce trésor qu'il avait. Nous devons amasser le trésor dans le ciel. Parce qu'ici sur la terre, le voleur peut voler, l'ennemi peut le prendre, la rouille peut détruire. Aussi peut-être par notre orgueil, nous
Parce qu'il voulait te montrer qu'il s'y connaissait mieux. Mais il a perdu cela. La vie que tu as là, cette fille-là que Jésus donne, la fille que Jésus donne, c'est aussi un trésor pour nous. C'est ça le plus grand trésor. C'est ça le trésor. Ta vie là, c'est un trésor pour toi. Elle a rempli aux yeux de Dieu. Pour racheter ta vie, ça a coûté le sang de Dieu. Il est venu pour toi. Parce que tu avais rempli à ses yeux. Alors le ciel en soi c'est quoi? Pour le ciel, là où nous devons amasser nos trésors. Le ciel, il y a plusieurs explications que le dictionnaire donne. Il dit d'abord c'est l'espace dans lequel se meuvent tous les astres. Très bien, le soleil, la lune, les étoiles. Quand nous regardons la nuit, il circule dans le ciel. Ça c'est le ciel. Le ciel aussi peut signifier le séjour de Dieu et de bienheureux. Là où Dieu est. Et là où seront ceux-là qui ont cru en lui. En quelque sorte c'est le paradis. C'est ça aussi le ciel. Et le ciel dont il est question ici, c'est le royaume. Le royaume de Dieu. Qui n'a rien à voir avec le royaume de la terre. Ce royaume est préparé pour ceux-là qui ont cru en Jésus. Pour les militants comme vous, ce matin ici. Ce royaume est préparé pour vous. En fait, l'objectif pour lequel nous venons ici, c'est pour nous préparer à aller dans le royaume du Père. Et vous allez voir, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini à préparer la place, je viendrai vous prendre. Là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous attendons ce retour du Seigneur. Ici nous venons pour nous préparer. C'est un lieu de préparation. Pour enfin aller dans notre destination. Jésus est allé nous préparer une place. Non, je ne suis pas de ce monde. Je suis fils du royaume. Mon passage sur la terre. Mon passage sur la terre. C'est pour investir pour le royaume. Quand je m'engage dans la mission, j'investis pour le royaume. Quand je crie en Jésus, j'investis pour le royaume. Quand je suis engagé dans tel département, parce que je suis engagé pour le royaume. Quand je donne de mon offrande, quand je donne de ma vie, quand je donne de mes rêves, quand je donne mes actions de grâce, c'est parce que je veux investir pour le royaume. Parce que je suis étranger dans ce monde. Jésus est venu nous préparer une place. Et l'apôtre Paul a dit, quand nous lisons dans 2 Corinthiens, vous allez trouver son histoire. Il parle un peu allégoriquement. Qui avait quelqu'un, il y avait un certain âge qui avait été enlevé jusqu'au 3e ciel. Parce que c'était dans son corps ou dans son esprit. Il ne sait pas trop dire. Mais cet homme est allé jusqu'au 3e ciel. Au 3e ciel, il a entendu des choses que l'oreille humaine n'est pas habituée à entendre. C'est-à-dire qu'il est allé au paradis. Le 3e ciel. Il y a à peu près 3 ciels. Et ça c'est un homme qui a vu le ciel. Un homme ordinaire comme vous. C'est un Américain du Brésil. C'est un homme de Dieu. Il a passé 3 jours dans le coma. Mais Dieu a permis ce coma pour l'emmener au ciel. Et il a prié ce que Paul a vu. Et cet homme a parlé.
Il avait vu le ciel. Il a dit le ciel c'est une planète. Plus grande que notre terre. Et dans cette planète-là, où il avait été emporté, il a trouvé que tout était en or. Tout était en or. Donc quand vous marchez là-bas, vous vous retrouvez comme dans un miroir. Et votre intérieur et votre extérieur va refléter ce que vous êtes. Une mère d'homme qui est partie de partout. Il n'y a pas de temps. On l'a emmené dans la salle de noces. Jésus-Christ l'a emmené dans la salle de noces. De voir le repas que j'ai préparé pour mon époux. Aujourd'hui, Emmanuel, c'est pour Blanche. Mais l'église ancien pour avec qui nous allons nous marier. Et il revient bientôt. Parce que l'église va se marier. Et les anges ont déjà préparé le noces. Cette année, il a vu. On l'a fait promener, on l'a fait goûter la nourriture du ciel. On lui a donné un gâteau. Il n'y avait pas de vide, il y avait l'abondance. Pas simplement ça, mais quand on a pris ce gâteau, un autre avait remplacé. Il n'y avait pas de vide, l'autre a remplacé. C'est le pays de l'abondance. Nous ne souffrirons pas là-bas. Et chacun peut investir ici. Pour aller voir la gloire que nous aurons là-bas. Nous ne serons plus hommes et femmes. Nous serons comme les anges. Le retour du Seigneur. C'est un autre époux. Quand il se réjouit à Emmanuel, nous allons nous réjouir auprès du Seigneur. Alors que vous devez croire en lui maintenant. Vous voulez investir dans l'éternité. Il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus. Il faut l'aimer. Il faut lui donner une place dans votre cœur. Le ciel est vrai. Le ciel est vrai. Le ciel est vrai. Le ciel est vrai. Il y a trois ciels. Il y a la voûte que nous voyons ici. Il y a aussi le deuxième ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde de ténèbres. C'est là où se trouve le diable et tout son gouvernement. C'est dans des espaces, le lieu le plus élevé encore. Quand vous lirez dans Ephésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas combattre contre le sang et la chair, contre les dominations. Ils sont dans l'espace, dans le lieu de ténèbres. Et très souvent, on appelle ça le monde invisible. Là où le diable. Mais notre Dieu est au-delà de ces lieux-là. Et vous voyez nos prières pour que ça perce ces lieux-là. Si vous n'avez pas Jésus, comment votre prière doit percer ces lieux-là? Comme ce matin, quand on est venu, je trouvais les gens, ils étaient un peu tristes. Moi, je me suis dit, bon, dans la voûte là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les principautés, les dominations ont essayé un peu de capturer nos prières? Non, il faut faire une prière violente pour que ça perce ces royaumes-là et que cela arrive dans le troisième siècle. Bien aimé, le ciel est vrai. Apocalypse nous le dit. Pour un peu rafraîchir votre mémoire. Nous allons lire Apocalypse 4, verset 1 à 6. Apocalypse 4, verset 1 à 6. Pour confirmer ce que le pasteur Percy Collet a confirmé. Apocalypse 4, verset 1 à 6. Après cela, j'ai regardé, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette. Dis alors, monte ici, je te ferai voir ce qui doit venir par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, c'est-à-dire d'une matière précieuse. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel, semblable à l'émeraude, matière précieuse.
autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ce trône, 24 anciens, ils étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs. Et ils portaient des courants d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, de voix et de coups de tonnerre. Et devant lui brûle cette lampe ardente qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer. Amen. Amen. Comme une mer de verre, du cristal, une mer de verre. Voyez, le ciel est en or. On va dire il y a un homme qui ne faisait qu'accumuler l'or pendant sa vie. Un homme accumulait l'or pendant sa vie. Il a dit, vous m'appellerez avec mon or. Alors le jour de sa mort, on l'a enterré avec l'or, sa valise de l'or. Parce qu'il voulait aller avec. Alors il me semble que quand il est arrivé, la porte s'est ouverte aussi pour le paradis. Un homme est venu pour le prendre et le faire entrer. Il a pris son sac d'or. Il voulait entrer. Et ça pesait. C'est quoi ici que tu as pris? L'or que j'ai fabriqué sur la terre. J'ai entré avec l'or là-bas. L'or, ouvre un peu. Il regarde, c'est l'or. Il vient. Il ouvre la porte. Alors il regarde, c'était l'or. Les cieux, plus que ce qu'il avait. Il trouvait que tout là-bas était en or. Et le mur en or. Et le pavé en or. Les fenêtres en or. Pourquoi l'homme tu es venu avec ça? Alors donc on laissait passer. Il n'avait pas de laisser passer. Il n'avait pas investi selon Christ. Il ne connaissait pas Jésus. Il a accumulé son or. Il était là avec son or. Je vais emmener ça jusqu'au ciel. Et malheureusement au ciel, tout est en or. Vous comprenez un peu? Le ciel est en or. Jésus est allé nous préparer une place. Et le docteur Percy Collet a dit là-bas, ce ne sont pas des maisons, ce sont des palais. Chacun est là en train de bâtir son palais. L'investissement que tu fais ton or là, quand tu donnes de ta dîme, quand tu donnes tes offrandes de tout bon cœur, c'est pour investir pour ta maison au ciel. Il a vu le palais. Il y en avait de toutes les catégories. C'est comme ce que nous voyons ici en ville aussi. C'est comme le moyen de chacun. Il y avait cette maison. Il y avait des palais les plus beaux. Il y avait des maisons en paille. Il y avait des maisons moyennes. Il y avait ceux qui sont en briques battues. Il y avait ceux qui sont en terre battue. C'est la même chose. Dans la façon que tu investis, on bâtit ta maison au ciel. Or, il avait trouvé, il y a des maisons inachevées. Ceux qui avaient arrêté de donner dans leur bien à investir pour l'œuvre du Seigneur. Toi qui as arrêté de donner ta dîme, ta maison au ciel ne se construit pas. Toi qui as arrêté de donner le legs et les offrandes, tu as arrêté pour que ta maison ne continue à être construite. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Soyez riches en Dieu. Le ciel est vrai. Tout est en or là-bas. Comment alors amasser des trésors dans le ciel? Je vais pour finir. Il y a plusieurs moyens de s'investir des richesses dans le ciel. La première façon, c'est en soutenant l'œuvre de Dieu avec vos biens, vos matériels et vos finances.
Quand vous êtes en train de soutenir Dieu, l'œuvre du Seigneur avec vos biens, Dieu vous bénira. Quand vous lirez dans Exode, vous allez voir, Dieu avait présenté un besoin à son peuple. Son peuple sorti de l'esclavage. Ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise. En plein désert, Dieu leur a demandé de donner de leur bien, de tout mon cœur, pour qu'on fabrique le tabernacle. Ce tabernacle, c'est un lieu où Dieu venait pour s'entretenir avec Moïse et Aaron. Pour communiquer avec son peuple. Mais pour fabriquer ce tabernacle, qui semblait être la maison de Dieu, le peuple devait donner de tout leur cœur, indépendamment, sans les obliger. Et ils ont donné l'or. D'autres ont donné leurs beaux bijoux. D'autres ont donné leurs gourmettes. D'autres ont donné leurs étoffes précieuses. Chacun a donné selon son cœur, selon que les personnes se retrouvaient. Et cela a fait de richesses. Et la maison de Dieu était bâtie. Vous allez voir encore dans le livre de 1 Chronique 29. Là aussi il y a le roi David qui avait collectionné autant de biens, autant de matériaux de la part du peuple d'Israël pour bâtir la maison de Dieu. Dans le livre vous allez voir que ce peuple avait donné 1 Chronique 29 verset 1 à 9. 1 Chronique 29, 1 à 9. Et c'était beaucoup de richesses. C'était une façon pour Dieu de préparer son peuple à investir dans le royaume. Tu ne jettes pas ton argent quand tu soutiens la mission. Tu ne jettes pas ton argent en soutenant la mission. Quand tu mets ton argent, tu assures ton investissement dans le ciel. Là, les voleurs ne vont pas voler. Tu vas voir comme tu avais donné. Maman ne va pas soutirer le pourcentage. Tu vas voir textuellement ce que tu as investi. Si tu as investi beaucoup, tu le verras. Si tu investis peu, tu verras aussi. Parce que le voleur ne peut pas détruire. Parce que la rouille ne peut pas détruire. Et ces gens-là ont donné. Au ciel, chacun de nous aura sa demeure. Et cette demeure, tu assures sa construction pendant que tu es sur terre. C'est par le livre, nos offrandes, nos legs et nos contributions qui sont faits de bon cœur. Ils nous accompagneront au ciel. La deuxième chose, si vous voulez investir dans le ciel, il faut travailler le talent que Dieu a mis en vous. Le servir dans le département. Tu es chantre. Prends du temps à travailler ton talent. Ne voulez pas seulement chanter parce qu'on chante. Parce que tu travailles ce talent. Travaille ce talent que tu as donné. Tu es dans le protocole. Travaille ce talent pour le gloire de Dieu. Tu es femme. Tu dois travailler ton talent. Tu dois travailler pour la gloire du Seigneur. La Bible dit à ceux qui vont chercher à gagner les âmes, ils auront des étoiles devant leur palais. Parce qu'ils auront gagné les âmes. Quel est le travail qui peut réjouir le Seigneur? Quel est le travail qui peut réjouir le Seigneur? C'est lui emmener les âmes. C'est lui gagner les âmes. C'est emmener les gens vers le Seigneur. Même une personne emmène-les au Seigneur. Ça sera une joie dans le ciel. C'est une façon d'investir. Pour que tu aies encore un rendement convenable. Je vous dis bien aimé, vous devez fructifier votre talent. Ne méprisez pas le moindre travail que vous êtes en train de faire.
votre talent. Yo salela likambo na yo. Je vais vous dire une chose. Na lingo ba bino likambo. Dans l'église d'un pasteur. Alors quand même on va te parler. Quelle gloire il y avait dans cette église-là. Et c'est vrai qu'il n'est ni. Le pasteur était plein d'onction. Il était sûr de lui-même. Alors qu'un jour, quand le Seigneur lui a montré dans les rêves comment il était en train de récompenser son église, il y avait des couronnes de diverses dimensions. Il y avait des petites couronnes. Il y avait encore d'autres moyens. Mais il y avait une grande couronne. Et quand Dieu avait présenté à cet homme de Dieu, lui était content. Parce que la grande couronne là c'est pour moi. C'est moi le pasteur. Alors Dieu lui dit non. C'est pas pour toi. Toi regarde ta couronne. Elle était moyenne. C'est pas possible le Seigneur. Après tout, c'est moi le pasteur. Il dit oui, toi tu es le pasteur. Oui, mais ce que tu fais là, je vais te montrer qui est à la base. Les caméras du Seigneur sont allées vers une vieille femme. C'est vers une vieille femme. De la Bible. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, cette femme a perdu son mari. Dans la Bible, il est dit. Elle s'appelle Anne, une femme. Elle a vécu avec son mari 7 ans. Elle a perdu son mari. Après, il a dit niet. Il est entré dans la maison de Dieu. Son travail s'était gêné et prié. Il a investi dans le royaume. Alors cette vieille, une vieille femme, elle s'était adonnée. C'est elle qui avait le poids de l'église. Par sa prière. Dieu d'amour, garde ton serviteur. Qu'il ne tergiverse pas. Garde sa famille. Protège sa famille. Et tant dans l'église. Que le miracle se reproduise. Donne la foi aux membres. Soutiens-elle qui est faible. La possession de cette femme. C'est ça qui a fait la force de l'église. Dieu dit voilà la parole grande. Appartient à cette femme ici. Alléluia. Comment vous ne travaillez pas dans votre talent? Que Dieu t'a donné. Alors vous allez vous souvenir de la parabole de talent. À différents ouvriers, il leur a donné un prix. À l'un il a donné 10 000 $. À l'autre il a donné 5 000 $. À l'autre il lui donne 1 000 $. Alors investissez. Pour mon retour je vais reprendre mon argent. Parce que tu as reçu du Seigneur. Comment tu es en train d'investir? Comment toi tu utilises ton talent? Est-ce que tu travailles ton talent? Est-ce que tu es réellement au service du Seigneur? Ou alors tu regardes les autres faire? Ou tu es un spectateur? Nous investissons pour le royaume. Nous nous engageons dans un débat. Dernière dame, comment tu travailles ton talent? Intercesseur, comment tu travailles ton talent? Choriste, comment tu travailles ton talent? Protocole, comment tu travailles ton talent? Technique, comment vous servez, comment vous utilisez votre talent? Ne le faites pas pour notre pasteur. Ne le faites pas pour les responsables. Faites cela parce que vous investissez. Gloire au Seigneur. Je veux stopper là. Enfin, si vous voulez investir spirituellement, Moïse, Élie, Elia, Jésus-Christ,
tous ont aussi investi sur le plan spirituel. Pendant qu'il vivait sur la terre, il a dû jeûner 80 jours pour la cause du peuple. Élie a dû jeûner 40 jours, 40 nuits pour la cause du peuple. Ça n'est pas resté lettre morte. Jésus lui-même a jeûné 40 jours, 40 nuits. Quand il est entré notre corps, dans le corps humain. Et vous savez un jour, il a pris Jean, il a pris Pierre, il a pris Jacques. Ils sont montés sur une montagne. Il dit asseyez-vous ici. Il voulait leur démontrer, leur faire goûter un peu que nous serons dans le royaume. Et pendant qu'il priait, il a changé de forme. Il a transfiguré. Il était rayonnant. Il avait un nouveau corps. Il était rayonnant. Élie qui avait fait la même chose est venu à ses côtés. Moïse qui avait fait la même chose est venu à sa compagnie. Oh, c'était un spectacle. C'était merveilleux. La transfiguration. Et c'était sur le mont Tabor. Quand Pierre a rogné, Seigneur, on reste ici. Nous n'allons plus descendre. C'est quoi que je vois là? Maître, je veux bâtir. Pas un temple, mais une tente. Quoi? Pour Élie, pour Moïse. Alors ils resteront là seulement pour le contempler. Malheureusement pour Pierre, quand Élie ont découvert ça, ils ont reculé. Ils ont reculé. Ils veulent nous comparer à Jésus. Non, lui il est Dieu. Ils ont reculé. Ils ont refusé la gloire de ça. Alléluia. Amen. La gloire est à Dieu seul. Il ne faut jamais chercher la gloire des hommes. Ils se sont retirés. Une fois dit, hey, celui-là est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Il s'est retrouvé avec que Jésus seul. Ça c'était un avant-goût du ciel. Aujourd'hui Pierre est là-bas. Je pense qu'il vit tout ce qu'il a vu là sur le mont Tabor. Au ciel c'est la gloire. Nous devons investir. Comment investir? Avec nos biens. Comment investir spirituellement dans nos prières? Nous devons être des femmes et des hommes de prière. Nous devons être des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui veillent à la présence de Dieu. Et nous devons nous engager pour faire avancer la mission. Au lieu d'aller vivre, ça n'a pas d'objet, ne m'irritez pas. On demande trop d'argent. C'est trop. La fois passée, le pasteur a défié les gens ici parce qu'il y a un programme pour les rideaux. Il a acheté des chaises pour remplacer. Apparemment, je n'avais rien. Mais dans mon cœur, je pensais à moi-même et je pensais à ma femme. Seigneur, c'est une occasion de bénédiction. Comment je veux investir? Comment tu veux que je fasse? Alors pendant que j'étais en train de penser, je n'ai même rien, mon Dieu. Mais quoi je vais donner? Moi je serai le premier, je vais commencer à signer pour nos pasteurs. Combien alors? Dieu a vu ses désirs. Parce que le juste vit par la foi. Il ne vit pas selon les yeux. Ne regarde pas ton apparence de Jésus. Regarde la grandeur du Seigneur. Il faut regarder Dieu. Ne regarde pas la crise que tu traverses. Regarde la richesse de Dieu. Ne regarde pas ta maladie. Regarde la guérison du Seigneur. Ne regarde pas le manque d'affaires. Regarde la gloire de Dieu. Dieu soit loué parce qu'il est fidèle. Il voyait mon désir. Et il a anticipé.
pour m'aider à commencer à donner le prix. J'ai donné. J'ai donné. Je dis Dieu, si tu me donnes encore, je vais ajouter. Comme une femme dans la Bible. Elle était stérile, c'est Anne. Elle a pleuré dans la prière. Dieu l'a visité. Quelles que soient les moqueries, quelle que soit toute la maltraitation qu'elle pouvait subir, elle a enduré par la prière. Dieu l'a visité. Il a eu un enfant. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? À 3 ans, cet enfant a enlevé sa honte. Il a voulu se débarrasser de l'enfant. Pour mettre Dieu en tête. Dieu, je viens te prêter mon enfant. C'est dans ton service. Je ne te le donne pas. Je te le prête. Est-ce que tu peux prêter au Seigneur? Anne a prêté à Dieu. Le seul enfant qu'il avait. L'enfant de sa douleur. L'enfant de son amour. A offert à Dieu. Il dit, je te le prête. Dieu, tu peux vraiment avoir Dieu pour qu'il aille ta dette? Non, c'est là la faiblesse du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait d'elle? Il a donné des enfants, des filles et des garçons. Parce qu'il avait prêté son enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense prêter à Dieu quelque chose? Tu peux prêter pour la mission. Mais Dieu le preuve, tu verras. Celui qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu vous bénisse. Qui veut s'engager pour amasser les trésors dans les ciels? Qui veut s'engager comme ça? Alléluia. Amen. Qui veut s'engager à investir pour le royaume? Ok, il y a d'autres qui hésitent un peu là. Pour investir pour le royaume. Il y a une condition sine qua non. Il faut connaître Jésus personnellement. Votre Seigneur et Sauveur. Ensuite, vous pouvez commencer à investir. Si vous ne l'avez jamais connu, j'aimerais vous inviter ce matin, avant que nous prions tous, que tu viennes à Jésus. Nous allons fermer nos yeux, nous voulons prier. Mais j'invite celui-là qui sait que Christ n'est jamais venu dans son cœur. Tu ne l'as jamais reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Tu risques de rater l'éternité. Tu ne pourras pas aussi investir pour le royaume. À condition que tu donnes ta vie à Jésus. Jésus a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix et tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je soufflerai avec toi et toi avec moi. Nous avons les yeux fermés. Quelqu'un est là qui veut donner sa vie à Jésus. J'aimerais commencer avec toi. N'aie honte de rien, bien-aimé. Parce que c'est pour toute ta vie. Je m'en vais t'inviter toi là. Tu sais que Jésus n'est jamais venu en toi. Que tu n'as jamais invité pour qu'il soit ton maître. Lève seulement ton doigt. Et je vais t'aider à inviter Jésus de venir dans ton cœur. Quelqu'un est là. N'hésite pas mon frère, ma soeur. Cette parole est à toi. C'est pas un hasard. Que tu sois là ce matin. Mais considère que tu es âme. Et il veut ton bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme cela? Si tu es là, laisse ta main et nous prions. Gloire au Seigneur. Quelqu'un est là, n'aie honte de rien. N'aie honte de rien. Ce n'est pas du péché. Mais le Seigneur t'aime. Il veut que tu lui ouvres ton cœur. Il veut te faire du bien. Il veut te rendre un homme heureux. Il veut te rendre une femme heureuse. Alors n'hésite pas. Tu peux te lever là où tu es. Seulement une courte prière, je vais t'aider pour éviter Jésus à venir dans ton cœur. Parce que derrière, dehors, il y a des gens qui lèvent leurs mains.
Et c'est kibanda kuna batute bazali. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui veut réellement donner sa vie à Jésus. Kwa nakati muntu moko oyo alinyaka sababu ine pa nkolo ezali. Oh, gloire au Seigneur. Kembo pa na Yahweh. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Non, moi je t'encourage. Kasingana ningina tindika yo Si lisusu. tu as eu honte, Soki yo kisoni. parce que le Seigneur aura honte de toi, ce jour-là, mais devant les hommes. Koyoka koyoka soni mukolo wana liboso C'est ba pas jini. avoir honte. Koyoka soni te. Mais le Seigneur t'aime. Kasi nkolo Et alingi. il veut ton bien. Alingi bolamu na yo. Nous allons nous lever maintenant. Sasa hivi Avec tokotele. ceux qui veulent s'engager Aba yenyonso pour na investir pour le royaume. ya ko bingo tsapona musala Là où nzape. vous êtes, levez-vous. Wana bisika tozali totelemi. Et nous allons prier. Tokobondela. Là où vous êtes, levez-vous. Wana bisika ozali totelemi. Après vous vous levez. Totelemi na yomba. Vous qui voulez investir pour le royaume. Oyo yo pezo simo kano komikoti. Veuillez vous lever, bien-aimés. Telemandeko. Parce que le Seigneur veut votre bien. Pamba te kola lingi bolamu na Et yo. nous sommes là devant lui. Tozala na liboso na Le ye. Seigneur est là. Kolo azali awa. Dis-lui ton cœur. Pesa ibo mo na yo. Prends ta main droite, mets-le sur ton cœur. Yo so le boko na mobali Et tana laisse ta motema. main gauche au-dessus. Bongo liboko ya mwasi Nous allons likolo. prier comme ça. Tokobondela bongo. Vous pouvez dire ensemble avec moi. Tokoki koloba elongo na mobali pate. Nous allons prier Tokobondela. pour nous donner. Pona Nous komipesa. laissons entre ses mains To mitiki epa na ye. pour notre engagement Pona komipesa na à biso. investir Ya komikotisa. pour le royaume. Pona bokonza likolo. Alors tu peux prier avec moi comme ça. Okoka kobondela elongo na biso. Okumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali Nzambe.